Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve une nouvelle fois en extérieur pour profiter un peu de ce beau temps de printemps. Et on va parler aujourd'hui de la question: faut-il manger tout cru ? Je vous fais cette vidéo parce que j'ai eu plusieurs fois des commentaires sous mes précédentes vidéos qui me disaient la solution c'est de manger tout cru, ça va résoudre tous les problèmes que l'on a au niveau digestion, au niveau santé, etc. Voilà. Et c'est vrai que le crudivorisme est une grande tendance en ce moment depuis quelques années. Et du coup je voulais un petit peu aborder la question pour vous donner mon avis et un petit peu ma vision vue de la naturopathie aussi, puisque peut-être que vous le savez, peut-être pas, mais je suis en formation pour être naturopathe, j'ai bientôt terminé. Et voilà, je voulais donc aborder cette question. Alors, je préfère déblayer le terrain tout de suite. Est-ce que je suis pour ou contre le cru ? Eh bien, ni pour ni contre. Voilà. Coucou la réponse de Normand, on adore. Voilà, je préfère tout de suite annoncer que je ne suis ni totalement pour le crudivorisme, ni totalement contre. Voilà, bon, je vais essayer de vous expliquer un petit peu, mais en naturopathie, on apprend une chose qui est parfois un peu frustrante, mais malheureusement tellement vraie, c'est que ça dépend. Est-ce que le cru est bon pour tout le monde ? Pas forcément. Est-ce qu'il faut manger tout cru? Pas forcément. Est-ce qu'il faut manger tout cuit? Pas forcément non plus. Voilà, il y a vraiment cette notion de ça dépend. Alors, il est vrai que le cru a de très bons bénéfices, hein, effectivement. Quand on consomme les aliments crus, du coup, on a toutes les vitamines qu'ils contiennent, tous les minéraux, etc. Ils sont pas du tout dénaturés, à condition qu'ils soient frais, évidemment, qu'ils n'aient pas été cueillis 3 semaines avant, parce que là, il y a quand même une petite perdition de toutes les bonnes choses que les fruits et légumes peuvent avoir en eux. Mais c'est vrai que le cru a des avantages, effectivement. On peut dire que c'est effectivement comme ça que mangeaient nos ancêtres avant d'inventer le feu. Hein. Effectivement, ils trouvaient des fruits, des légumes, ils les mangeaient comme ça. Donc bon, il y a plein d'avantages, effectivement, même au niveau du système immunitaire. Le cru, c'est vraiment une alimentation qui est vivante, donc qui va amener plein de bonnes choses dans le corps. Donc c'est vrai qu'effectivement, le cru, c'est bien d'en avoir un petit peu au quotidien, d'en avoir un petit peu chaque jour, mais j'ai un petit peu de mal quand on me dit la solution à tout c'est de manger tout cru, parce qu'il faut savoir que tout le monde ne peut pas manger tout cru. Si vous pouvez effectivement ne consommer que des aliments crus, que des fruits et légumes, des oléagineux, etc., que des aliments crus et que ça vous va très bien, que vous digérez très bien, que vous êtes en super forme et que tout va bien dans votre vie, eh ben tant mieux. J'ai envie de dire, voilà, l'important c'est de vraiment trouver l'alimentation qui vous convient à vous. Mais là où j'ai un petit peu de mal avec cette injonction un peu de dire il faut manger tout cru, c'est qu'en fait simplement il y a certaines personnes qui ne peuvent pas, de par leur constitution, de par leur métabolisme et de par la façon dont leur corps est fait, et notamment quand on a le syndrome de l'intestin irritable. En général, quand on a les intestins un petit peu sensibles, le souci avec les aliments crus, c'est que les fibres sont encore très dures dans certains fruits et légumes, et que ça peut vraiment irriter les intestins, ça peut décaper les intestins, un petit peu comme avec du papier de verre. Désolée pour cette image pas très agréable, mais vraiment, quand on est coliteux, on appelle ça, quand on a une colopathie fonctionnelle ou des colites, pas des coliques, hein, des colites, que l'on a le syndrome de l'intestin irritable, et ben on peut pas forcément manger tout cru, c'est pas possible au niveau de digestion. Il y a des gens qui peuvent même pas manger une rondelle de tomate parce que c'est une crudité et que même ça va vraiment leur irriter les intestins. Et c'est pas pour autant que ce sont des personnes moins bien, que ce sont des personnes en mauvaise santé ou qui font les choses mal ou voilà, c'est vraiment, je voulais un peu dédramatiser tout ça et vous dire que si vous, par exemple, vous avez entendu dire que le crudivorisme c'était la solution mais que vous n'y arrivez pas, et ben c'est pas dramatique, c'est pas forcément de votre faute et voilà, c'est pas non plus de vous dire ma vie est foutue parce que je ne peux pas manger tout cru. Voilà, il y a aussi d'autres solutions qui existent. Il y a aussi notamment donc en naturopathie, il y a différentes constitutions, chaque personne a une constitution plus ou moins différente et il y a ce que l'on appelle notamment les neuroarthritiques qui sont plutôt des personnes très finiformes, très fines, assez grandes en général et qui n'ont pas beaucoup de matière, on va dire, qui sont plutôt très minces d'une manière générale. Je caricature un peu, mais globalement c'est un peu ça. Et ce sont des personnes qui souvent sont un peu frileuses ou voilà, n'ont pas forcément un feu digestif très puissant, une vitalité pas forcément toujours très puissante. Et ces personnes-là, si elles ne mangent que du cru, elles risquent de littéralement se dévitaliser et d'être frigorifiées tout le temps et d'être gelées et voire d'avoir des problèmes de santé. Le chien des voisins, ce n'est pas le chien des voisins, c'est le mien. On se calme, maman filme une vidéo. Donc ces personnes-là, par exemple, elles auront plutôt besoin d'avoir une bonne alternance entre du cru, oui, mais aussi du cuit, du chaud qui va les réchauffer et vraiment voilà, les réchauffer de l'intérieur.
Et voilà, et peut-être que c'est aussi votre cas, peut-être que vous avez tout le temps froid, vous aimez bien manger du chaud, du cuit, et ben dans ce cas-là, faites-le en fait, il faut aussi savoir s'écouter. Alors bien évidemment le cru est important, encore une fois je suis pas en train de vous dire qu'il faut pas manger cru, mais du coup j'ai aussi fait une vidéo pour comment manger du cru quand on a le syndrome de l'intestin irritable, parce que c'est pas toujours facile, mais heureusement il existe des solutions. Donc je vous remets le lien de cette vidéo dans la barre d'infos, puis je vous la remettrai en écran de fin si je m'en rappelle, parce que c'est important d'avoir vraiment une part de cru au quotidien, mais on peut aussi le manger plus facilement sous forme de jus de légumes, de salade verte qui est souvent plus digeste que par exemple des carottes râpées chez certaines personnes. Voilà, donc c'est important de trouver vraiment votre équilibre, ce qui vous convient à vous, et de ne pas culpabiliser si jamais vous n'arrivez pas à manger du tout cru. Et aussi si vous arrivez à manger du tout cru, que ça vous réussit super bien et que vous avez envie de le crier à la terre entière que c'est absolument ça qu'il faut faire, pensez quand même que chaque personne est différente et il n'y a pas un régime alimentaire qui peut convenir à tout le monde sur cette planète. Chaque personne est vraiment différente, a des besoins différents et c'est important de garder ça en tête. Et je sais que quand en général quelque chose a fonctionné pour nous, on a envie de le crier à la terre entière pour leur dire mais c'est ça qu'il faut faire absolument. Mais voilà, encore une fois, ça dépend, chaque personne est différente et c'est important de trouver ce qui vous va à vous et ce qui va vous faire vous sentir bien, en bonne santé, plein d'énergie au quotidien. Et voilà, et c'est pas parce que votre voisin fait quelque chose que vous êtes obligé de faire pareil et que ça va absolument marcher chez vous. Voilà, donc j'espère avoir pu répondre un petit peu à cette question. Faut-il manger tout cru? Vous l'aurez compris, ma réponse sera ça dépend. Donc voilà, c'est un peu un oui et non. Le cru c'est très important, c'est très bien d'en avoir au quotidien. Maintenant, si moi je suis plus pour un équilibre entre le cru et le cuit. L'important c'est d'avoir un petit peu des deux au repas. Pourquoi pas de faire des repas uniquement crus? Pourquoi pas, si ça vous fait du bien, si ça vous va bien. Moi ça m'arrive aussi, évidemment en été je me fais des grosses salades avec que des choses crues, voilà. Faites vraiment, ressentez comment ça vous réussit, comment vous vous sentez et surtout écoutez-vous et ouais, écoutez-vous parce que des fois le corps nous envoie des messages qu'on ne veut pas écouter parce qu'on se dit non c'est comme ça qu'il faut faire et c'est pas autrement. Des fois ça vaut le coup aussi quand même d'écouter un petit peu ce que notre corps nous dit, mais ça fera l'objet aussi d'une autre vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez d'autres questions sur le sujet au niveau du crudivorisme ou de l'alimentation, voilà. J'espère que je n'ai froissé personne avec cette vidéo, encore une fois, hein, je ne suis ni pour ni contre quoi que ce soit. J'essaie juste de vous évoquer un petit peu mon avis sur la question. N'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter aussi, où chaque semaine je vous envoie mes meilleurs conseils pour bien manger, vous sentir bien au quotidien, en pleine santé, plein d'énergie et avec de la gourmandise. Je vous mets les liens dans la barre d'infos de cette vidéo et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.